Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 26 février 2024. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En deux, adoption de l'ordre du jour. José? Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption. José? Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 février 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. 4, administration générale. 4.1, un avis de motion. Martin? Oui, alors je donne avis de motion qui sera soumis par adoption de l'ordre de séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1468-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de remplacer le titre de directeur général et greffier. De plus, je propose le projet de règlement numéro APR 352-2024. Merci. 4.2, autorisation. Nathalie? Donc, c'est une autorisation de sortir des biens du domaine public et les faire passer au domaine privé, soit les lots 6 445 009, le lot 6 387 018, 6 387 019 et le 5 118 984. Attendu que le lot 6 445 009 est la propriété de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, attendu que les lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 viennent d'être acquis par l'expropriation auprès de STA Immobilier et sont maintenant également propriété de la Ville. Attendu que ces immeubles, puisqu'ils font partie du domaine public, ne peuvent être cédés, attendu que pour céder ces lots au centre de services scolaires de la capitale, la Ville doit sortir ses biens du domaine public et les faire passer au domaine privé. Attendu que ces lots font l'objet d'une promesse de cession et d'acquisition en faveur du centre de services scolaires de la capitale autorisée par la résolution 271-2023. Attendu que cette cession permettra la construction d'une école secondaire dans le secteur est de la ville. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 22 février 2024, je propose d'autoriser la cession des lots 6 445 009, 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 du domaine public de la Ville à son domaine privé, afin qu'il soit prochainement cédé au centre des services scolaires de la capitale. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, demande de congé. Marc-Antoine? Oui, alors, demande de congé sans solde. Entendu les difficultés actuelles de trouver des places en garderie. Entendu que pour cette raison, Mme Vicky Bocage demande un congé sans solde de 6 mois à la fin de son congé de maternité prévu le 12 août 2024. Entendu que le Conseil désire supporter ses employés en matière de conciliation travail-famille. Entendu que la demande respecte le contrat des employés col blanc de la Ville. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 19 février 2024. Je propose d'accorder un congé sans solde de 6 mois à Mme Vicky Bocage à la suite de son congé de maternité, se terminant le 12 août 2024. Également que Mme Bocage puisse revenir à temps partiel pour un maximum de 15 heures par semaine, réparties sur 2 jours, avant la fin du congé sans solde, dans l'hypothèse où celle-ci obtiendrait des places en garderie avant la fin de son congé sans traitement. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire accueil, advenant le cas où Mme Bocage soit de retour au travail avant la fin du congé sans solde autorisé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, octroi d'un contrat. Martin? Oui, de moins de 25 000 pour la fabrication d'oriflammes et de fournitures de support. Attendu l'adoption de la nouvelle image de la marque de la ville Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier célèbre le 200e anniversaire et l'érection civile de la paroisse en 2024. Attendu qu'il aura lieu d'octroyer un contrat pour la fabrication d'oriflammes qui sera installé dans les différents secteurs de la ville. Attendu que l'œuvre de prix de CPS, sérigrapherie et numérique pour la fabrication d'oriflammes et de fournitures de support en date du 16 février 2024
et au montant de 4 905,40 plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie CPS Sérigraphie et Numérique respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 22 février 2024, je propose d'octroyer le contrat à CPS Sérigraphie et Numérique pour la fabrication de 55 oriflammes et fourniture de 25 supports. Alors, 30 oriflammes qui présentent la nouvelle devise de la Ville ainsi que l'image de marque sur fond bleu. 25 oriflammes qui soulignent 200e anniversaire à l'érection civile de la paroisse sur fond blanc. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par CPS Sérigraphie et Numérique en date du 16 février 2024 au montant de 4 905,40 plus taxes et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, dépôt du rapport, Martin. Oui. Carreau. Conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose un rapport préparé par Mme Julie Cloutier, trésorière. Le rapport comprend les activités de la trésorière effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2023. Merci. 4.6, dépôt de la liste des engagements, Martin Caron. Je dépose aux membres du Conseil la liste des engagements financiers préparée par Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 20 février 2024, laquelle comprend 138 commandes au montant de 143 821,47. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, approbation de plan, Nathalie. Donc, c'est une approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction pour le 58 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction pour un bâtiment principal sur la propriété 6 au 58 rue de la Tourbière. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 février 2024, ainsi que les documents fournis par la requérante. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 février 2024, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 février 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande du permis de construction d'un bâtiment principal pour la propriété située au 58 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne au 101-4609 route de Fossambeau. Attendu la demande de certificat d'autorisation en date du 30 janvier 2024 d'une enseigne pour la propriété 6 au 101-4609 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 février 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 février 2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 février 2024. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de certificat d'autorisation d'une enseigne pour la propriété 6 au 101-4609 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, approbation de plan, Nathalie. Donc, toujours relatif à l'implantation et l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne au 121 rue Thibault. Attendu la demande de certificat d'autorisation d'une enseigne pour la propriété 6 au 121 rue Thibault.
Attendu que l'immeuble situé dans la zone 83I est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 février 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 février 2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 février 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de certificat d'autorisation d'une enseigne pour la propriété sise au 121 rue Thibault. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Approbation de plan. Nathalie? Donc, toujours les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour une enseigne pour le 203-4620, route de Fossambeau. Attendu la demande du certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 303-4620, route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans et d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 5 février 2024 ainsi que les documents déposés par la requérante. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 février 2024. Attendu que les plans soumis pour l'Auvent proposent un logo noir, mais que la bordure de couleur Bourgogne de l'Auvent demeurera, comme les autres commerçants à cette adresse. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 20 février 2024. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété sise au 203-4620, route de Fossambeau. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7, parcs et bâtiments, 7.1. Rénald? Micro? 2023. Études préliminaires, réaménagement intérieur au garage municipal. Attendu la résolution numéro 298-2023, adoptée à la séance du 26 juin 2023, concernant l'octroi d'un mandat à la firme Merox Architecture Incorporée pour l'étude préliminaire du projet de réaménagement intérieur au garage municipal, phase 1. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 298-2023 afin d'ajouter les honoraires professionnels en architecture pour la révision des esquisses au coût additionnel de 1 210 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 19 février 2024, je propose d'amender la résolution numéro 298-2023 afin d'ajouter un montant additionnel de 1 210 $ plus taxes au montant original du contrat de 3 390 $ plus taxes pour la révision des esquisses, de plus d'approprier le montant de la dépense additionnelle de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2. Mélanie, résumé, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 282 000 pour la fourniture et l'installation de l'éclairage et d'un filet de protection en polyéthylène tressé au terrain de balle, incluant la structure d'installation. L'emprunt est d'une durée l'emprunt de 282 000 est remboursable sur une période de 10 ans. Le remboursement du capital et des intérêts se fera au moyen d'une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville en fonction de leur valeur apparaissant au rôle d'évaluation foncière en vigueur chaque année. Le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir est identique au projet déposé lors de la séance du 12 février 2024. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 7.2, Rénal.
Oui, attendu que les projets de remplacement des poteaux et de l'éclairage du terrain de balle ainsi que l'installation des filets protecteurs ont été prévus au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 282 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 282 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenu le 12 février 2024, attendu que le projet de règlement numéro APR 349-2024 a également été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu, les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1647-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 282 000 pour l'éclairage et l'installation des filets protecteurs au terrain de balle. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé et bien-être, aucun point. 9, sécurité publique, 9.1, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 55 000 pour l'achat d'équipements de protection incendie, de sécurité nautique et de communication. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-350-2024. Merci. 9.2, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 5 085 000 pour l'agrandissement de la caserne et le réaménagement intérieur de la partie existante. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-353-2024. Merci. 9.3, une demande de remboursement, Sylvain. Oui, ça ne sera pas long. J'ai perdu ma page. Désolé. C'est bien. C'est bon, je l'ai. On va y arriver. Désolé. 9.3. C'est une demande de remboursement de paiement d'une inscription de l'équipement de l'équipe de hockey des pompiers de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu la demande de remboursement déposée par M. Jérôme Lefrançois, pompier, en date du 6 février 2024, pour l'inscription des pompiers à temps partiel de la ville au tournoi annuel de Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés d'une somme de 600 $. Attendu que les hockeyeurs de ce club sont des employés de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que M. Lefrançois a payé le montant de l'inscription pour le tournoi qui aura lieu du 18 au 21 avril 2024. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 20 février 2024. Je propose d'autoriser le remboursement de la somme de 600 $ à M. Jérôme Lefrançois pour l'inscription au tournoi annuel de la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire promotion municipalité. Merci. Vote. Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.3 de... Non, c'est fait. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de signature, Rénal. Protocole pour le camp de jour 2024 avec le domaine Notre-Dame. Attendu que la Ville souhaite à nouveau établir une entente avec le domaine Notre-Dame pour la réalisation du camp de jour 2024 afin d'offrir aux parents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une aide financière pour les enfants inscrits. Attendu que cette aide financière applique un principe de tarification dégressive selon le rang de l'enfant en conformité avec la politique des familles et des aînés. Attendu que la Ville souhaite assumer une partie de l'augmentation des tarifs afin de soutenir les familles face à l'importante hausse de l'inflation. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 26 janvier 2024, je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Pouliot, directeur des services loisirs, sport, culture et vie communautaire, à signer le protocole d'entente pour le camp de jour de l'été 2024 avec le domaine Notre-Dame, incluant l'engagement de la Ville d'augmenter l'aide financière accordée de 4 $ par enfant par semaine. De plus, d'imputer le montant estimatif de dépenses au poste budgétaire Entente Domaine Notre-Dame après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 5 378 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui.
José, oui. Martin, oui. 10.2, une autorisation de signature, Rénal. Protocole d'entente pour le camp de jour situé sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite reconduire une entente relativement au camp de jour 2024 afin d'offrir une subvention hebdomadaire aux parents de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui désirent inscrire leurs enfants au camp de jour situé sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 5 février 2024, je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer les protocoles d'entente pour les camps de jour situés sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, soit la Corporation nautique de Fossambeau ou le Club nautique du Lac-Saint-Joseph, de plus d'imputer le montant de la dépense estimé à 30 000 au poste budgétaire, remboursement de camps de jour et autres. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de paiement, Rénal. Cotisation annuelle de Vélopiste Jacques-Cartier, Portneuf. Attendu la Vélopiste Jacques-Cartier, Portneuf traverse le territoire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que la ville doit payer une cotisation annuelle à cet effet. Attendu que la ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 12 février 2024, je propose d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2024 à la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf au montant de 13 398 sans taxe, en plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contribution piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, un octroi de contrat. José. Oui, octroi d'un contrat de gré à gré, moins de 25 000 pour l'acquisition d'une remorque fermée, aménagée pour les événements. Attendu que dans le plan triennal d'immobilisation de 2024, le projet 33 prévoit une dépense pour l'acquisition d'une remorque fermée aménagée pour les différents événements du service sport, loisirs, culture et vie communautaire et que le financement ne dépend pas d'un règlement d'emprunt. Attendu que l'offre de prix de Remorque Québec incorporée pour l'acquisition d'une remorque fermée pour les événements en date du 30 janvier 2024 est de 11 728 plus taxes. Attendu qu'un montant de 4 000 plus taxes est prévu pour effectuer l'aménagement intérieur de la remorque ainsi que le lettrage. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Remorque Québec incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 février 2024, je propose d'octroyer le contrat à Remorque Québec incorporée pour l'acquisition d'une remorque fermée pour les événements. Le contrat est composé de l'offre de prix déposée par Remorque Québec incorporée en date du 30 janvier 2024 d'une somme de 11 728 plus taxes. De plus, d'autoriser un montant de 4 000 plus taxes pour l'aménagement intérieur de la remorque ainsi que le lettrage et d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, un octroi de contrat. José. Oui, contrat de gré à gré pour l'acquisition de rayonnage supplémentaire pour la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que dans le cadre du plan triennal d'immobilisation 2024, le projet numéro 31 prévoit une dépense pour acquérir du rayonnage supplémentaire à la bibliothèque Anne Hébert. Attendu l'offre de prix de l'entreprise Ressources Incorporées pour l'acquisition de rayonnage supplémentaire pour la bibliothèque Anne Hébert en date du 20 février 2024 de 19 050 plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la loi de la langue française et que l'entreprise Ressources Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 22 février.
Je propose d'octroyer le montant à Ressources Incorporées d'une somme de 19 050 plus taxes pour l'acquisition de rayonnage supplémentaire à la bibliothèque Anne Hébert. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par Ressources Incorporées en date du 20 février 2024. Et de plus, d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, un octroi de statut, Nathalie. Donc, c'est un octroi d'un statut d'organisme reconnu pour le comité de bénévoles du comptoir des Aubaines. Attendu qu'une demande de reconnaissance a été déposée au service sport, loisirs, culture et vie communautaire par le comité de bénévoles du comptoir des Aubaines. Attendu que le comptoir des Aubaines se veut un service essentiel pour les citoyens de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu la résolution de la Fabrique qui autorise le comptoir des Aubaines à déposer une demande de reconnaissance. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 février 2024. Je propose de reconnaître le comité de bénévoles du comptoir des Aubaines comme organisme complémentaire selon le critère de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Demande budgétaire, José. Demande budgétaire, fête des sucres. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire veut tenir la première édition de la fête des sucres le 13 avril 2024. Attendu que cette activité sera totalement gratuite pour les citoyens de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 21 février 2024, je propose d'autoriser la tenue de la fête des sucres le 13 avril 2024 au parc du Grand Héron. Et de plus, d'autoriser des dépenses d'une somme de 13 238,49 $, plus taxes, et d'imputer 12 000 $ plus taxes au poste budgétaire animation autres événements, 640 $ au poste budgétaire temps supplémentaire autres événements, après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.8, un amendement de la résolution, Rénal. Oui. Amendement de la résolution numéro 047-2024, autorisation de paiement, inscription, hiver, Ligue de soccer, Québec Métro. Attendu la résolution numéro 047-2024, adoptée à la séance du 29 janvier 2024 concernant l'autorisation de paiement pour les inscriptions hiver de la ligne de soccer Québec Métro. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 047-2024 afin de corriger le montant de la facture. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 21 février 2024, je propose d'amender la résolution numéro 047-2024 afin de modifier le montant de la facture pour 11 560 $ et 50 sous. De plus, d'imputer le montant de la dépense au montant de 11 500 $ et 50 sous aux poches budgétaires, cotisations et abonnements des associations soccer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.9, un amendement. Marc-Antoine. Oui, alors l'amendement de la résolution numéro 063-2024 concernant l'embauche d'une employée occasionnelle au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, coordonnatrice adjointe pour la saison estivale 2024 de soccer. Entendu la résolution numéro 063-2024, adoptée à la séance du 12 février 2024 concernant le projet embauche d'une employée occasionnelle au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, coordonnatrice adjointe pour la saison estivale 2024 de soccer. Entendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 063-2024 afin d'y modifier la date d'embauche. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 21 février 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 063-2024 en y modifiant la date d'embauche pour le 13 février 2024. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.10, une autorisation de sollicitation. Marc-Antoine. Oui, concernant le plan de partenariat 2024-2028 pour le soccer. Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a mis à jour son plan de partenariat pour le soccer qui était échu depuis la fin de l'année 2023. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 22 février 2024.
Je propose d'autoriser la diffusion du plan de partenariat pour le soccer d'une durée de 5 ans pour les années 2024 à 2028, tel qu'élaboré pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire. De plus, d'autoriser le service sport, loisirs, culture et vie communautaire à solliciter les commerces et entreprises en se basant sur les balises du plan de partenariat pour le soccer de 5 ans, afin de rendre cette activité des plus attrayantes pour les jeunes de notre communauté qui y participent. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.11, une autorisation de signature, Marc-Antoine. En concernant une entente de commandite avec Lortie Aviation, incorporée. Entendu l'adoption du plan de partenariat 2024-2028 pour le soccer en vigueur à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Entendu que l'entreprise Lortie Aviation incorporée désire devenir partenaire majeur, ce qui veut dire partenariat diamant. Entendu qu'en contrepartie de l'implication financière de l'entreprise Lortie Aviation incorporée, la Ville offre un plan de visibilité accru, notamment par l'affichage unique du logo sur le chandail de tous les joueurs U7 et plus. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 21 février 2024. Je propose que ce conseil mandate le service du greffe pour la préparation d'un contrat de commandite comportant les modalités suivantes. Partenaire diamant, commandite de 25 000 échelonné par versement sur 5 ans, versement de la commandite le 1er avril de chaque année, logo de l'entreprise sur le chandail de pratique, logo unique à l'arrière du chandail de match de tous les joueurs U7 et plus. Partenaire majeur lors des événements reliés au soccer durant la saison, affichage du logo de l'entreprise sur l'enseigne des partenaires à l'entrée des terrains et sur le pavillon des sports. Mention de l'entreprise sur toutes les communications liées à la promotion de l'activité. Identification d'un terrain des plateaux de réservation au nom de l'entreprise pour la durée du partenariat. Également d'autoriser M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer le contrat de commandite avec la compagnie Lortie Aviation incorporée. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, un octroi de contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour le programme d'entretien préventif des systèmes d'air climatisé des véhicules. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour l'achat d'une station de récupération, de recyclage et de recharge de liquide frigorigène visant l'entretien à l'interne des systèmes d'air climatisé des véhicules de la Ville. Attendu que cet achat n'avait pas été planifié au budget initial du poste budgétaire entretien et réparation véhicules, et qu'un transfert de solde en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté comblera cette dépense non planifiée. Attendu que l'offre de prix soumise par l'entreprise Albert Pouliot incorporée pour le programme d'entretien préventif de système d'air climatisé des véhicules en date du 8 février 2024 est de 7 754,95 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Albert Pouliot incorporée n'a pas encore démontré qu'elle respecte les exigences de cette dernière. Attendu que le nom de cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 19 février 2024, je propose d'octroyer un contrat à Albert Pouliot incorporé pour le programme d'entretien préventif des systèmes d'air climatisé des véhicules. Le contrat est composé de la résolution, de l'offre de prix déposée par l'entreprise Albert Pouliot incorporé en date du 8 février 2024. L'octroi de son contrat est toutefois conditionnel à la démonstration que la compagnie respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Le coût du contrat est établi à 7 754,95 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire entretien et réparation véhicules après un transfert du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, adoption de règlement. Mélanie, résumé. Oui, il s'agit d'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 169 000 $ afin de remplacer un camion 10 roues, un chargeur sur roue, une camionnette incluant les équipements et les accessoires pour les services techniques, ainsi qu'un véhicule électrifié pour le service de l'urbanisme. Pour ce qui est de l'amortissement de l'emprunt, le montant a été scindé en deux, de façon à rembourser 1 020 883 $ sur une période de 15 ans et 148 117 $ sur une période de 7 ans en fonction de la durée de vie des véhicules. Le remboursement du capital et des intérêts se fera au moyen d'une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville en fonction de leur valeur apparaissant au rôle d'évaluation foncière en vigueur chaque année.
Le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir est identique au projet déposé lors de la séance du 12 février 2024. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 11.2, adoption du règlement. Sylvain? Oui, attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'achat d'un véhicule électrifié pour le service de l'urbanisme et au remplacement d'un véhicule pour le service technique. Attendu que le coût de ces acquisitions est estimé à 1 169 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 1 169 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 12 février 2024. Attendu que le projet de règlement numéro APR-351-2024 a également été déposé lors de cette séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et les modifications apportées entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1648-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 1 169 000 pour l'achat et remplacement de véhicules. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y avait rien. 13, période de questions, il n'y en a pas. Enfin, on va passer à 14, clôture de la séance. José? Oui, alors je propose de clore la séance du 26 février 2024. L'Assemblée est levée à 19h36. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.